Nono, qu'est-ce que à papa tu lui as appris comment craquer une allumette et ne pas abandonner ses rêves, mais moi, qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre à moi? À t'apprendre à toi, ma chérie, mais il faut que tu me poses la question de quelque chose de précis. Ton père, il me l'a demandé. Mais si tu me demandes quelque chose, et je vais te dire une chose. Ce matin, j'ai lisé une page du 17 que tu as eu à maths. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible que cette fille, qu'elle a pris 17 et je ne comprends rien. Donc, qu'ici, oh Nono est un imbécile, même s'il a 86 ans, oh ma fille est géniale. Eh bien, Nono ne savait pas répondre, il n'a rien compris pour comment tu as eu 17 en maths. Et donc, tu vois, au fond, c'est moi qui te pose la question, comment tu as fait? Et toi, il faut que tu te poses la question. Ah non, non, comment, dans tel domaine, tu peux m'aider? Mais si tu veux m'aider. Pourquoi tu peins des patates? Ah ben voilà une question. Alors je peux te répondre. Alors c'est toute une histoire simple. Tu sais, comme j'étais curieux quand j'étais enfant, à ton âge, je ne posais pas de questions parce qu'il n'y avait personne qui me répondait à la maison. Contraire à mon père, il disait, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. C'est que ce n'est pas dans ton cas. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours des rêves. Et je continue à avoir toujours des rêves. Mais des rêves que j'ai concrétisés. Donc, j'ai commencé à peindre sur un beau tableau, derrière une maison. Ensuite, j'ai fait des tableaux, plus grands, plus petits, etc. J'ai cassé tout, et j'ai pu arriver un jour, pour des questions qu'un jour tu comprendras quand tu verras la vidéo du web que ton père a fait sur moi. Et là, tu vas comprendre comment je suis arrivé à utiliser le végétal. Le végétal, c'est quoi? C'est un objet que la nature donne. La nature, l'objet, le végétal, tu vois, tous ces mots-là, c'est des cognitions qu'il faut savoir. Et donc, à un moment donné, j'ai abandonné ce que tout le monde fait, la toile, le pinceau, les machins, et j'ai peint une pomme de terre et des bananes, des fruits et légumes, tout, pour des raisons spécifiquement esthétiques. Tu comprends? Et donc, dans ce sens-là, j'ai abouti à peindre la patate. Et avec la patate, depuis 45 ans, je l'utilise, j'en fais, parce que pour moi, ça représente beaucoup de choses. Autre chose, je vais te dire, tout et n'importe quoi peut être utilisé. Tu dois comprendre ça. Il n'y a pas de plus important. Rien est aussi important que tout. Mais il faut que tu le saisisses. Toi, n'oublie pas, le conseil que je te donne à toi, tu dois saisir tous les moments de ta vie, tout ce qui est, même les plus incongrus. Mais si tu sais bien le prendre, il faut que tu le prennes à corps. Ton père avait, à cette époque-là, une passion, une vision du monde. Eh bien, comme il était prêt, il n'était pas appelé, il était prêt, il a compris l'image du feu, de la vie. Eh bien, toi, sans avoir besoin actuellement de cela, dis-toi toujours que tu peux tout si tu as le courage de te poser la question directement, sans embâche et avec la volonté d'insister. Oui. Tu comprends? Voilà le message que je te donne. C'est pour ça que moi, je suis toujours surpris chaque fois que je regarde mes pommes de terre qui pourrissant, décadent, puanteur, machin, elle est toujours. Parce que tu sais, mes patates, en ayant passé de la naissance à la mort, elles donnent, avec leur peau peinte, une joie. Tu connais les patates des nonos? Elles sont pas beaux les tableaux des nonos? Si. Hein? C'est les couleurs. Et alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, dis-toi bien, tu peux quand tu veux. Si tu veux pas, tu abandonnes. Ciao. Ok, bon bah merci pour m'avoir répondu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Oui. Bon, Dis Nono, oui. j'ai un rêve, c'est Oui. de devenir directrice d'un spa. Et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour réussir ce rêve? Oh, bah c'est simple, tu sais. D'abord, fais ton bac, ensuite tu t'inscris à l'école, et à partir de là, tu travailles sérieusement. Après ton école, tu seras masseuse ou directrice de masseuse. Mais surtout, je vais te dire une chose. Commence par le bas. Que si un jour, tu auras ton diplôme de masseuse, ou d'enregistreuse, ou de vendeuse, je m'en fous, uneuse, où tu veux, Oui. Eh bien, dis-toi, commence par le bas, et par opiniâtreté, par travail, tu dois monter calmement en haut, jusqu'à le plus haut de ce que tu as choisi. Jusqu'à un jour que tu seras vraiment, tu as rempli ton rôle parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il faut que tu fasses ce qu'il fallait faire, pas autre chose. Hein. Oui. Mais c'est surtout
la volonté. Commence par le bas, hein. N'aimez par le haut. Parce que il faut que tu à l'origine, tu saches, que tu fasses les choses. Pas, tu ne peux pas être planté. Tu peux y arriver. Si tu as le génie des mains fabuleuses, tu peux le faire. Mais souvent, il faut que tu apprennes bien ton métier. Mais d'abord, repère, fais ton bac, réussis bien à l'école, inscris-toi bien, fais l'école comme il faut, et ensuite, c'est à toi de jouer. Personne d'autre à ta place. Hein. Entre nous, j'aime ça.